Pensez-vous vraiment tout connaître des fibres alimentaires? Et si je vous révélais que ce composant souvent négligé n'est pas qu'une simple nourriture de l'Est? C'est en réalité un véritable chef d'orchestre de votre bien-être, qui influence tout, de votre humeur jusqu'à votre résistance face aux maladies graves. La majorité des gens l'imaginent comme une simple brosse qui nettoie l'intestin. Pourtant, c'est aussi réducteur que de comparer Internet à un simple service de courrier. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ce mythe. Nous allons plonger au cœur du monde fascinant des fibres pour en révéler les secrets. Vous découvrirez pourquoi le terme « brosse » est une simplification trompeuse et comment ces fibres peuvent améliorer radicalement votre quotidien si seulement vous maîtrisez leur véritable pouvoir. Accrochez-vous, car ça va être passionnant. Alors, commençons par les bases, mais de la manière la plus simple possible. Qu'est-ce que sont les fibres? Formellement, il s'agit d'un type de glucides que notre organisme est incapable de digérer. Contrairement au sucre ou à l'amidon, nos enzymes digestives ne peuvent pas les décomposer pour produire de l'énergie. Pendant très longtemps, la communauté scientifique les a considérés comme un simple lest inutile. Une substance qui ne faisait que traverser notre système digestif pour ajouter du volume. Mais notre compréhension a ensuite connu une véritable révolution. Les scientifiques ont découvert que même si nous ne pouvons pas digérer ces fibres, quelqu'un d'autre, à l'intérieur de notre corps, les adore littéralement. Nous parlons des milliards de bactéries qui composent notre microbiote intestinal. Et c'est ici que les choses deviennent fascinantes. Il existe deux principaux types de fibres, les solubles et les insolubles. Elles se comportent de manière radicalement différente, remplissant chacune des fonctions uniques et vitales. Comprendre cette distinction est la clé de tout. Abordons d'abord le premier type, la fibre soluble. Pensez-y comme à votre sauveteur intérieur. Comme son nom l'indique clairement, elle est soluble dans l'eau. Une fois dans votre tube digestif, elle se transforme en une substance gélatineuse. Imaginez une pâte épaisse, un peu comme de la gelée. Ce gel accomplit plusieurs actions remarquables pour votre santé. Premièrement, il ralentit le processus de digestion. En conséquence, vous obtenez une sensation de satiété prolongée, un atout majeur pour la gestion de l'appétit et le contrôle du poids. Deuxièmement, ce gel a la capacité de se lier aux particules de cholestérol et aux acides biliaires, facilitant ainsi leur élimination par l'organisme. C'est une stratégie directe et efficace pour réduire le taux de mauvais cholestérol ou LDL dans le sang. Enfin, et c'est crucial, il ralentit l'absorption des sucres. Ce mécanisme permet d'éviter les pics de glycémie brutaux après un repas, ce qui est fondamental pour l'équilibre énergétique. Où trouver ce précieux allié? Il est abondant dans l'avoine, l'orge, bien sûr dans les noix, les graines et les légumineuses, mais aussi dans des fruits comme les pommes et tous les agrumes. Ce n'est donc pas un simple remplissage inerte. C'est un régulateur actif et essentiel des processus vitaux de votre corps. Abordons maintenant le second type de fibres. Les fibres insolubles que l'on pourrait qualifier de véritables moteurs de votre transit. Contrairement à leurs cousines solubles, celles-ci ne se dissolvent pas dans l'eau. Ce sont d'ailleurs elles que l'on associe le plus souvent à l'image de la brosse ou du goupillon, et cette analogie est tout à fait juste. Leur rôle principal est d'augmenter le volume des selles et de stimuler le péristaltisme, c'est-à-dire les contractions ondulatoires qui parcourent votre intestin. Elles poussent littéralement les aliments le long du tube digestif. Ceci assure une meilleure régularité et aide grandement à prévenir la constipation. On pourrait les visualiser comme un agent de nettoyage très efficace, mais incroyablement délicat, qui veille au bon ordre. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. En augmentant le volume du bol alimentaire dans l'estomac, sans apporter de calories supplémentaires, elles contribuent également à la sensation de satiété. Vous les trouverez principalement dans les produits céréaliers complets, le son, les noix,
ainsi que dans la peau de nombreux fruits et légumes, comme le brocoli, le chou-fleur et la carotte. Concentrons-nous maintenant sur l'essentiel, ce qui transforme les fibres d'un simple poids mort en véritables super-héros. Les fibres sont un véritable festin pour vos bactéries intestinales. Notre intestin abrite un univers entier de micro-organismes, appelé le microbiote. Ces bactéries ne sont pas des ennemis, au contraire. Ce sont nos précieux partenaires symbiotiques qui accomplissent un travail colossal pour notre bien-être. Mais pour qu'elles puissent fonctionner de manière optimale, nous devons les nourrir correctement. Et leur aliment favori, ce sont précisément ces fibres que nous, humains, ne pouvons pas digérer. Les composés qui alimentent ces bactéries bénéfiques s'appellent des prébiotiques. Et les fibres sont le prébiotique le plus puissant et le plus naturel qui existe. Lorsque vous consommez des aliments riches en fibres, vous ne faites pas que vous nourrir. Vous nourrissez votre armée interne de défenseurs qui, en retour, prend soin de vous. C'est le principe fondamental d'une bonne santé intestinale. Que se passe-t-il exactement lorsque notre microbiote intestinal se nourrit de fibres? Elles ne font pas que les digérer. Durant cette fermentation, c'est-à-dire la transformation des fibres, nos bactéries produisent des substances absolument étonnantes. On les appelle les acides gras à chaîne courte, ou AGCC. Les plus célèbres sont le butyrate, le propionate et l'acétate. C'est en réalité l'arme secrète de votre organisme. Par exemple, le butyrate est la principale source d'énergie pour les cellules qui tapissent la paroi du côlon. Il leur permet de rester saines et robustes. Quant au propionate et à l'acétate, ils passent dans la circulation sanguine et régulent une multitude de fonctions corporelles, du métabolisme général au fonctionnement du foie. Ces molécules possèdent un puissant pouvoir anti-inflammatoire, non seulement au niveau intestinal, mais dans l'intégralité du corps. En consommant des fibres, vous activez en quelque sorte votre propre usine interne pour la production de médicaments et de protecteurs essentiels. Concentrons-nous à présent sur le rôle des fibres dans le renforcement de la barrière intestinale. Imaginez que la paroi de votre intestin est une véritable muraille de forteresse, dont les briques, qui sont en fait les cellules intestinales, sont extrêmement serrées les unes contre les autres. Cette muraille a pour rôle de laisser passer uniquement les nutriments bénéfiques et l'eau, tout en bloquant l'accès aux toxines, aux bactéries nocives et aux particules alimentaires non digérées. Les acides gras à chaîne courte, et plus particulièrement le butyrate dont nous avons déjà parlé, agissent comme le ciment de cette muraille. Ils nourrissent les cellules intestinales et aident à maintenir les jonctions serrées qui les lient. Quand l'alimentation manque de fibres, les bactéries bénéfiques n'ont plus rien à consommer. Elles meurent de faim et la production de butyrate chute drastiquement. Le ciment s'affaiblit alors et des brèches apparaissent dans la paroi. C'est ce que l'on appelle le syndrome de l'intestin perméable, ou plus scientifiquement, l'hyperperméabilité intestinale. Par ces ouvertures, des substances indésirables peuvent s'infiltrer dans la circulation sanguine, entraînant ainsi inflammation chronique et potentiellement des réactions auto-immunes. Il existe un mythe tenace selon lequel toutes les fibres se valent. On pense souvent qu'il suffit d'atteindre l'apport journalier recommandé, peu importe ce que vous mangez. C'est fondamentalement faux. Votre microbiote a besoin de diversité pour être en bonne santé. Différents types de bactéries préfèrent différents types de fibres. Certaines aiment la pectine des pommes, d'autres l'inuline de la chicorée ou de l'ail, et d'autres encore l'amidon résistant que l'on trouve dans les pommes de terre refroidies ou les bananes vertes. En consommant des produits végétaux variés, vous nourrissez un large éventail de bactéries bénéfiques. Cela crée un écosystème riche et stable dans votre intestin. Un microbiote diversifié est un microbiote fort. Il gère mieux les agents pathogènes, produit plus de substances utiles et soutient plus efficacement votre santé. Par conséquent,
le but n'est pas seulement de consommer 25 grammes de fibres à partir de flocons d'avoine, mais bien de les obtenir d'un maximum de sources différentes: légumes, fruits, baies, légumineuses, noix et graines. Mais laissons un instant l'intestin de côté et voyons comment les fibres influencent l'ensemble de notre corps. Commençons par le sujet le plus brûlant, la gestion du poids. Et ici, il n'y a pas de magie, juste de la science pure et simple. Premièrement, comme nous le savons déjà, les fibres augmentent notre sensation de satiété. Les aliments riches en fibres nécessitent une mastication plus longue, ce qui donne au cerveau le temps de recevoir le signal qu'il est rassasié. Les fibres solubles, en formant un gel, ralentissent la vidange gastrique et prolongent ainsi la sensation d'être rassasié. Quant aux fibres insolubles, elles ajoutent du volume aux aliments sans apporter la moindre calorie. Deuxièmement, les fibres peuvent moduler les hormones de la faim et de la satiété, notamment la gréline et la leptine. Enfin, troisièmement, certaines études suggèrent que les fibres pourraient légèrement réduire le nombre de calories que nous absorbons à partir des aliments. Elles piègent une partie des graisses et des sucres, qui sont ensuite éliminés par l'organisme. Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est un outil puissant dans toute stratégie de perte de poids saine. Votre cœur vous remerciera de consommer des fibres, et plus particulièrement les fibres solubles. Le mécanisme est d'ailleurs assez ingénieux. Notre foie utilise le cholestérol pour produire les acides biliaires, substances essentielles à la digestion des graisses. En temps normal, la majeure partie de ces acides est réabsorbée par l'organisme pour être réutilisée. Mais le gel visqueux formé par les fibres solubles piège ces acides biliaires et les élimine par les selles. Le foie n'a alors pas d'autre choix que de puiser davantage de cholestérol dans le sang pour fabriquer une nouvelle dose de bile. C'est ainsi que le taux de mauvais cholestérol, les lipoprotéines de basse densité ou LDL, diminue dans la circulation sanguine. De plus, les régimes riches en fibres sont souvent associés à une diminution de la tension artérielle et à une réduction de l'inflammation générale dans l'organisme. Ces deux effets sont par ailleurs des facteurs clés pour une bonne santé cardiovasculaire. Une glycémie stable est la clé d'une énergie et d'une humeur constante tout au long de la journée. Et dans ce mécanisme, la fibre joue le rôle d'un régulateur avisé. Lorsque vous consommez des glucides, ils sont décomposés en glucose qui passe ensuite dans votre circulation sanguine. Si vous mangez quelque chose de sucré et raffiné, sans fibres, votre taux de sucre sanguin grimpe en flèche comme une fusée. Le pancréas, pris de panique, libère alors une dose massive d'insuline pour gérer ce surplus de sucre. Résultat, le taux de sucre s'effondre aussi rapidement qu'il a augmenté et vous ressentez immédiatement de la fatigue, de l'irritabilité et une nouvelle envie de manger. La fibre, et notamment la fibre soluble, ralentit considérablement ce processus. Elle empêche le glucose d'être absorbé trop rapidement. La glycémie monte alors de manière progressive et redescend avec la même douceur. Cela permet d'éviter les montagnes russes d'énergie et protège contre le développement de l'insulinorésistance et du diabète de type 2. C'est toute la différence entre un feu d'artifice rapide et l'incandescence régulière d'une bûche dans une cheminée. Commençons par une alliance surprenante, celle des fibres et de l'immunité. Quel est le lien entre les deux? Il est extrêmement étroit. En fait, environ 70% de nos cellules immunitaires résident dans l'intestin. Et ce n'est pas un fait anodin. L'intestin représente la principale barrière entre le monde extérieur et notre environnement interne stérile. Le système immunitaire s'y entraîne en permanence, apprenant à distinguer les amis des ennemis. Un microbiote sain et diversifié, que nous entretenons grâce aux fibres, joue un rôle fondamental dans cet apprentissage. Il aide à réguler la réponse immunitaire afin qu'elle ne soit ni trop faible ni excessivement agressive. Les acides gras à chaîne courte, produits par ces bactéries,
possèdent des propriétés anti-inflammatoires et aident à moduler l'activité des cellules immunitaires. En résumé, un microbiote intestinal sain est le gage d'une réponse immunitaire adéquate. L'axe intestin-cerveau, vous en avez déjà entendu parler? Ce n'est pas de la science-fiction, mais un véritable canal de communication bidirectionnel. Votre intestin et votre cerveau communiquent constamment via le système nerveux, les hormones et le système immunitaire. L'intestin possède même son propre système nerveux, parfois surnommé notre deuxième cerveau, et le microbiote est un participant actif de ce dialogue. Les bactéries intestinales peuvent alors produire des neurotransmetteurs, c'est-à-dire des substances chimiques qui transmettent des signaux au cerveau. Par exemple, jusqu'à 95% de la sérotonine, l'hormone du bonheur, est produite dans l'intestin. C'est pourquoi ce qui se passe dans votre ventre influence directement votre humeur, votre niveau de stress et même vos fonctions cognitives. Et devinez quel est le principal outil pour gérer ce processus? La réponse est simple, les fibres alimentaires, celles qui nourrissent les bonnes bactéries. Les fibres pourraient-elles agir comme une forme d'antidépresseur? Bien sûr, elles ne remplacent en aucun cas un traitement professionnel, mais leur contribution à notre santé mentale est loin d'être négligeable. Les études montrent un lien clair entre un régime pauvre en fibres et un risque accru de dépression. Inversement, une alimentation riche en légumes, fruits et céréales complètes est associée à une meilleure humeur. Il y a plusieurs mécanismes en jeu. Premièrement, il y a la production de sérotonine, dont nous avons déjà parlé. Un microbiote intestinal sain favorise grandement sa synthèse. Deuxièmement, on note une réduction de l'inflammation systémique. L'inflammation chronique dans l'organisme est étroitement liée au développement de la dépression. Or, les acides gras à chaîne courte, qui sont le produit de la fermentation des fibres, sont de puissants agents anti-inflammatoires. Ainsi, en prenant soin de votre intestin, vous prenez aussi soin de votre équilibre mental et de votre bien-être psychologique. Poursuivons notre discussion sur l'inflammation. L'inflammation chronique, ou de bas grade, est un véritable fléau, un tueur silencieux, qui se trouve à l'origine de nombreuses pathologies contemporaines. Cela va des maladies cardiovasculaires et du diabète aux troubles auto-immuns, en passant par certains types de cancers. Elle affecte également négativement nos fonctions cérébrales, provoquant ce que l'on appelle le brouillard mental, ainsi qu'une baisse notable de la mémoire et de la concentration. Les fibres alimentaires combattent cette inflammation sur plusieurs fronts. Premièrement, elles maintiennent l'intégrité de la barrière intestinale, en empêchant les molécules pro-inflammatoires de migrer vers la circulation sanguine. Deuxièmement, elles nourrissent les bactéries bénéfiques qui, en retour, produisent des AGCC, des acides gras à chaîne courte, connus pour leurs puissantes propriétés anti-inflammatoires. De plus, une alimentation riche en fibres est généralement riche en antioxydants d'origine végétale qui sont essentiels pour lutter contre le stress oxydatif et l'inflammation. Un esprit clair et un corps sain prennent racine dans un intestin en bonne santé. Et le pilier fondamental de cet équilibre, ce sont les fibres. La question est, les fibres peuvent-elles réellement prolonger notre durée de vie? De nombreuses études majeures répondent par l'affirmative. Les personnes qui consomment une grande quantité de fibres vivent en moyenne plus longtemps et, ce qui est crucial, jouissent d'une meilleure santé sur une période plus étendue. Certes, il s'agit d'une corrélation et non d'un lien de cause à effet direct. Il est vrai que ceux qui consomment beaucoup de fibres ont tendance à adopter un mode de vie globalement plus sain. Mais même après ajustement pour ces facteurs, cette association demeure significative. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant si l'on considère la somme de tous les bénéfices évoqués, la réduction du risque de maladies cardiovasculaires, du diabète et de certains cancers, notamment le cancer colorectal.
Ajoutez à cela le contrôle du poids, la diminution de l'inflammation chronique et le soutien de l'immunité. Tous ces éléments sont les pierres angulaires qui construisent notre longévité. Les fibres ne sont certes pas un élixir de jouvence, mais elles représentent l'un des outils les plus accessibles et les plus scientifiquement prouvés pour un vieillissement réussi et en pleine forme. Bien. Maintenant que nous avons établi les bienfaits de ces fibres, de combien de fibres avons-nous réellement besoin? Les recommandations officielles varient légèrement selon les pays, mais en moyenne, elles convergent vers les chiffres suivants. Pour les femmes, environ 25 grammes par jour, et pour les hommes, environ 38 grammes par jour. Il est important de souligner qu'il s'agit là du minimum recommandé pour la prévention des maladies. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, selon les estimations scientifiques, pouvaient consommer jusqu'à 100 grammes de fibres par jour. Malheureusement, l'habitant moyen des villes modernes atteint à peine les 15 à 20 grammes. C'est une carence sérieuse. Pour vous donner un ordre d'idée, une pomme de taille moyenne contient environ 4 grammes de fibres, 100 grammes de flocons d'avoine en apportent environ 10, et 100 grammes de lentilles cuites environ 8. Atteindre la quantité recommandée n'est donc pas si compliqué, à condition de faire les bons choix alimentaires. Mais où chercher ces trésors? Les meilleures sources de fibres sont les aliments végétaux entiers et non transformés. Rappelez-vous cette règle simple: moins un produit est transformé, plus sa teneur en fibres est élevée. En tête de liste, on trouve les légumineuses, les lentilles, les haricots secs, les pois chiches et les pois. Ce sont de véritables champions en matière de fibres. Viennent ensuite les céréales complètes, l'avoine, l'orge, le quinoa, le riz brun et le pain intégral. Puis les légumes, absolument tous, mais surtout le brocoli, les choux de Bruxelles, les carottes et la betterave, les fruits et les baies, les framboises, les mûres, les poires et les pommes. Pensez d'ailleurs à les consommer avec la peau. Et bien sûr, les noix et les graines. Les graines de chia et de lin sont de véritables bombes de fibres. Une poignée d'amandes ou de noix constitue également un excellent encas. La clé du succès, c'est la variété. Efforcez-vous d'inclure chaque jour dans votre alimentation des produits issus de tous ces groupes. Imaginez que, plein d'enthousiasme, vous décidez d'augmenter subitement votre apport en fibres. C'est l'erreur classique, la première erreur: en consommer trop et trop vite. Si votre corps n'est pas habitué à une grande quantité de fibres alimentaires, il peut réagir de manière assez violente. Ballonnement, gaz, inconfort abdominal, ce sont tous des signes que votre système digestif et votre microbiote n'ont pas le temps de s'adapter au changement. C'est un peu comme si, après une longue pause, vous alliez à la salle de sport et tentiez immédiatement de soulever votre poids maximal. Croyez-moi, rien de bon ne sortira de cette expérience. C'est pourquoi vous devez agir progressivement. Augmentez la quantité de fibres dans votre alimentation d'environ 5 grammes tous les 2 ou 3 jours. Par exemple, cette semaine, ajoutez une cuillère de graines de chia à votre petit déjeuner. La semaine suivante, remplacez votre riz blanc par du riz complet ou du riz brun. Laissez le temps à votre corps de s'ajuster. Ainsi, la transition se fera en douceur et elle ne vous apportera que des bénéfices. Il y a un autre point absolument crucial. L'eau est le partenaire indispensable des fibres. Sans un apport suffisant en liquide, les fibres ne peuvent pas fonctionner correctement. C'est particulièrement vrai pour les fibres solubles qui doivent absorber l'eau pour former ce fameux gel. Quant aux fibres insolubles, sans eau, elles peuvent au contraire aggraver la constipation en créant une masse sèche et trop compacte. Imaginez que vous essayez de préparer du ciment sans y ajouter d'eau. Vous obtiendrez simplement une poudre sèche, inutilisable. C'est exactement ce qui se passe dans votre intestin. Par conséquent, si vous augmentez votre consommation de fibres,
vous devez impérativement augmenter celle de l'eau. Essayez de boire au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau pure par jour. Cette règle simple vous aidera à éviter tout inconfort digestif et à tirer le maximum de bénéfices de votre apport en fibres. Abordons un autre mythe très répandu, celui selon lequel les jus et les smoothies seraient une excellente source de fibres. Commençons par les jus. Lorsque vous pressez un fruit ou un légume, toutes les fibres, qui sont si précieuses pour l'organisme, restent dans la pulpe ou les résidus. Ce qui arrive dans votre verre, c'est principalement de l'eau et du sucre. C'est un apport en glucides très rapide qui provoque ce qu'on appelle un pic de glycémie. Un jus frais n'a absolument rien à voir avec un fruit entier. La situation est un peu plus nuancée avec les smoothies. Le mixage ne retire pas la fibre, il la réduit simplement en particules plus fines. Cela peut rester une bonne option, surtout si vous y ajoutez des éléments bénéfiques comme des légumes verts, des graines ou des flocons d'avoine. Attention, même ici, il y a une subtilité. Le fait de broyer la fibre modifie sa structure. Cela peut malheureusement réduire certaines de ses propriétés bénéfiques, notamment sa capacité à ralentir l'absorption du sucre. Par conséquent, la meilleure façon de consommer fruits et légumes est toujours de les manger dans leur état brut, entier et naturel. Et pour notre dernière question du jour, que penser des fibres en supplément ? Les pharmacies et les boutiques de nutrition sportive regorgent de poudres, de gélules et de comprimés contenant du psyllium, de l'inuline ou d'autres types de fibres. Faut-il les consommer ? La réponse est claire. Ils peuvent être un outil utile, mais en aucun cas un substitut. L'avantage principal des fibres issues d'aliments complets, c'est qu'elles vous apportent une quantité impressionnante de vitamines, de minéraux, d'antioxydants et de phytonutriments. Aucun complément alimentaire ne pourra jamais reproduire cet apport global. Toutefois, si vous avez du mal à atteindre votre quota quotidien de fibres via l'alimentation, ou si vous rencontrez des problèmes spécifiques comme la constipation, un supplément de qualité peut vous aider à faire le plein de ce qui manque. Mais rappelez-vous toujours, l'alimentation est primordiale. Les compléments ne sont qu'une béquille, une aide ponctuelle, et non la fondation de votre santé. En résumé, faisons le point. Comme vous l'avez compris, les fibres ne sont pas un simple balai intestinal ou un poids mort. C'est un outil multifonctionnel essentiel à la gestion de notre santé. C'est un puissant prébiotique qui nourrit nos précieux alliés internes. C'est un régulateur des taux de sucre et de cholestérol. C'est le protecteur de notre cœur et de nos vaisseaux. C'est une aide indispensable dans le contrôle du poids. Et, ce qui est parfois négligé, c'est un allié invisible de notre santé mentale et de notre bien-être général. Le plus étonnant dans toute cette histoire, c'est que cette clé de la santé ne se trouve pas dans des super-aliments exotiques ou des pilules coûteuses. Elle réside dans les aliments les plus simples et les plus accessibles qui, pendant des millénaires, ont constitué la base de l'alimentation humaine, les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes et les noix. Il est peut-être temps de leur rendre la place d'honneur qu'ils méritent dans nos assiettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines analyses sur des sujets importants pour votre santé. Et maintenant, une question pour vous. Surveillez-vous la quantité de fibres dans votre alimentation? Quels sont vos aliments préférés riches en fibres? Écrivez-le en commentaire, discutons-en.